J'ai cru comprendre en vous écoutant, Monsieur Agi, que les autoconsommateurs ne payaient pas de taxes sur leur autoconsommation. Alors, c'est bien, je dirais, pour démarrer une activité, certainement. Néanmoins, c'est quand même assez fantastique, finalement, de se dire que si j'arrive à produire localement, je ne paye pas la TVA, je ne paye pas les frais de raccordement au réseau, je ne paye pas tout un certain nombre de choses. Au final, je réduis de manière un peu artificielle la facture que je paye. Quand on est autoconsommateur, on paye une TVA sur les panneaux solaires. Il faut imaginer une taxe sur les panneaux solaires. Mais il faut aller au-delà, c'est-à-dire que quand j'ai mon potager, est-ce que je ne devrais pas payer une TVA sur la tomate que j'ai produite moi-même? Parce que ça, c'est pas normal quand même. Je veux dire, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de jardin et qui sont obligés de payer la TVA sur la tomate, et il y a les gens qui sont sur les jardins et qui ne payent pas la TVA sur la tomate. Est-ce qu'il ne faudrait pas inventer une taxe sur les tomates plantées soi-même? C'est exactement le même concept. Je comprends, moi, personnellement, même pas la projection. Après, qu'on veuille rajouter des taxes sur les panneaux solaires ou qu'on veuille aider les gens en précarité non seulement à s'isoler, mais aussi à autoconsommer, ça c'est parfait, ça c'est une très très bonne idée. Et je pense même que c'est une des solutions pour la précarité énergétique. Je crois qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure de celui qui dit « je produis, je consomme, je stocke, je consomme. Et je ne veux plus de votre réseau, moi je veux plus de raccorder. » Auquel cas, ce que vous dites tient la route. Sans problème, je suis complètement d'accord avec vous. Par contre, il y a celui qui veut son assurance. Il garde le réseau. Ça veut dire que Enedis va l'entretenir. Et que le réseau, qu'il transporte de l'énergie ou qu'il ne transporte pas, il coûte le même entretien. Parce qu'il faut qu'il soit toujours opérationnel. Là, la question du tarif d'acheminement va se poser. La question des taxes afférentes va se poser parce que ça sert à financer les réseaux. Voilà, je pense que c'est là où il faut faire la différence. En Australie, ils ont augmenté énormément le coût de la distribution pour compenser ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est sorti du réseau et finalement, l'opérateur de réseau a perdu tout son argent. Faire de l'autoconsommation, si on fait de la production derrière et qu'on a un moyen à travers des fournisseurs d'aller vendre son énergie à quelqu'un d'autre, ça fait tourner le réseau. Et finalement, ils ont abaissé le coût du réseau et ils ont plus d'argent maintenant parce qu'il y a un coût de vente à l'extérieur du réseau qui leur a permis de faire gagner parce qu'il y a eu des échanges entre un voisin et un autre voisin. Donc il y a des solutions comme ça.